Nous allons faire une excursion autour du lac à Bordeaux. S'il y a des Bordelais qui me font la gentillesse de me suivre, ils savent, bien entendu, qu'il y a un lac à Bordeaux. Mais peut-être que les autres sont surpris de l'apprendre. Nous nous trouvons au nord de la ville, dans un quartier très moderne. Comme vous l'avez vu, nous sommes au départ du Palais des Congrès. Le lac est tout proche. On l'aperçoit juste après la chaussée. Bordeaux regorge de merveilles. Cela fait maintenant au moins 14 ans que j'ai commencé à la découvrir. Je suis du Havre. Je viens de temps en temps, je suis toujours émerveillé. Franchissons la voie du tramway et donc nous allons tourner sur notre gauche. Un poteau indique que si l'on veut, eh bien à Bordeaux, on peut enfiler ses chaussures de randonnée et faire de multiples balades intéressantes. Cette masse blanche que vous apercevez, c'est le palais des expositions et des congrès. C'est par là que ça se passe. La rando fait 12 km 400, mais très vraisemblablement, je vais la couper en morceaux. Ça me donnera le plaisir de revenir. Plus au nord en particulier, on s'écarte du lac et on voit le parc floral de 33 hectares. Et c'est encore une de ces sublimes balades proposées par la Fédération française de la randonnée pédestre dans sa collection Rando Citadine. Les lignes courbes du Palais des Congrès. Franchissons ce pont. Là-bas, on voit le pont autoroutier. Le pont me permet de franchir le périphérique autoroutier. Le franchissement de la rocade nous permet d'accéder à la partie sud du lac. Le lac se prête à la pratique de la voile et de l'aviron. Nous allons nous détacher de la passerelle et emprunter un petit sentier. C'est vraiment un bel ensemble moderne ici. C'est à cet endroit que nous nous détachons du bitume pour emprunter le sentier. L'endroit est planté d'eucalyptus, mais également de pins, de peupliers. Pas mal de moutarde.
Le temps du pollen. D'après mon plan, c'est l'avenue des 40 journaux. Un peu plus loin, nous allons voir un écoquartier, Ginkgo. Tous ces quartiers sont encore en construction. Le programme n'est pas achevé. Voir Bordeaux de haut. Mais bon, c'est sans doute mieux à la cathédrale. Quand je pense que nous sommes un 16 avril et la végétation est déjà magnifique. Je longe l'avenue Marcel Dassault et il ne faut pas que je loupe la place Jean Quérol. Un passage ici va très certainement me permettre de voir l'écoquartier. Allons jeter un petit coup d'œil, c'est vraisemblablement là. Bingo! Allons-y prudemment pour ne pas nous transformer en descente de lit. Jean Quérol était un écrivain bordelais décédé en 2005. L'écoquartier Ginkgo où nous sommes comporte des canaux. Il y a 6000 logements. Il ne faut pas confondre cette appellation Ginkgo avec le Ginkgo biloba, arbre aux 40 écus que l'on plante en Chine autour des pagodes. Du genêt. Bel endroit moderne. Ce pharmacien annonce 10h42 alors qu'il est 14h48. Nous sommes dans la 4e dimension. Poursuivons cours du Québec. Pas de panique, nous allons rapidement réintégrer le bord du lac. Tiens, sur le carrelage, une feuille de ginkgo. Nous allons tourner sur notre droite. Avenue André Rinson jusqu'au lac.
Voilà un nom qui me paraît singulièrement sympathique. On rejoint donc les bords du lac. Bon, évidemment, l'architecture peut être plus ou moins heureuse. J'ai rejoint l'avenue Marcel Dassault. Mais foin du bitume. Dirigeons-nous sur ce sentier herbeux. À proximité se trouve la plage du lac que nous allons rejoindre. La campagne à Bordeaux. À Paris, il y a bien la campagne à Paris. Un petit quartier, alors pourquoi pas ici? La plage sablonneuse où nous arrivons représente l'extrémité sud du lac. Sureau. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'aller loin pour voir des choses merveilleuses. Regardez cet arbre. Je ne vous dis pas au prochain coup de vent. Il va en mettre partout. Voici la plage en question. Elle est surveillée en saison. La rocade que nous avons franchie tout à l'heure. On dépasse la plage et nous allons quitter le bord de lac. Juste à côté se trouve le boulevard Jacques Chaban-Delmas, qui a été maire de Bordeaux et Premier ministre de 1969 à 1972. Il a aussi été président de l'Assemblée nationale. Nous allons voir une petite étendue d'eau qui est une dépendance du lac de Bordeaux, le lac Sud. Et oui, déjà les Landes, hein. En face, l'avenue de Chavaille. Nous allons nous y engager. Beaucoup de structures administratives dans le coin. Comme ça, après le boulot, les fonctionnaires peuvent aller à la plage du lac. Là encore, une architecture qui ne ressemble pas du tout à celle que nous avons vue dans le Grand Tour de Bordeaux et autres films. Le quartier du Tasta est à Bruges. Il ne s'agit pas là de la belle endormie flamande, une ville magnifique, mais donc de cette périphérie de Bordeaux. Sur la droite, l'avenue Perrier. Le ciel fait des moutons, comme disait Topaz. Voici le quartier du Tasta. Je m'inquiétais de ne pas voir l'étendue d'eau, mais maintenant je l'aperçois.
Voilà le petit lac sud. Comme vous le voyez, le quartier du Tasta ne manque pas de charme. Je me demande si beaucoup de Bordelais connaissent cet endroit au final. Car il y a toujours des recoins de sa propre ville qu'on méconnaît parfois. Le tour du petit lac sud est rapidement effectué. Un figuier. Rejoignons l'avenue Perrier. Franchissons prudemment l'avenue Perrier et observons la partie nord de ce petit lac. Le monsieur qui est là-bas sur sa trottinette avait un perroquet sur l'épaule. Je n'ai pas eu le temps de le filmer. En regardant ce film, peut-être que vous vous dites « que d'eau, que d'eau », comme disait le maréchal de MacMahon, président de la République. Mais c'était à Toulouse. La balade étant très boisée, végétalisée, c'est très agréable. Et je suis favorablement surpris parce que je me disais, en venant à la mi-avril, peut-être que c'est le début du printemps. Mais non, c'est très avancé cette année. Les iris avaient déjà fleuri avant la mi-avril. Les glycines sont en fleurs. J'ai même vu des tilleuls qui commencent à fleurir. La dernière fois que j'ai fait le tour d'un lac, c'était au lac de Charavine, pas très loin de Grenoble, l'année dernière. Rejoignons la rue Messager qui n'est pas loin. La rue ici, ce n'est pas encore la rue Messager en principe, c'est la suivante. Pour la rejoindre, c'est par là. Toi aussi, tu explores l'ancienne Burdigala ? Des figuiers de Barbarie là-haut. Voilà, la rue Messager est là-bas. Tiens, une bibliothèque vraiment publique. Il y a là des petits plans d'eau que nous allons longer. Sur la gauche.
Derrière les blocs d'immeubles, c'est le boulevard Chaban-Delmas. Extrémité nord du plan d'eau, mais il doit y en avoir un autre après. Bordelais, vos belles balades du dimanche. Le premier plan d'eau est parcouru. Le second nous attend derrière ce rideau d'arbres. Le second plan d'eau a l'air plus sauvage. Un ragondin est là. J'espère que Romy a été retrouvé. En général, ils vont à des congrès de chats sans prévenir. Par ici, c'est de la baignade sans surveillance. Le bout du second plan d'eau. On traverse. Apparemment, ces bassins communiquent avec le Grand Lac. Nous sommes d'ailleurs tout près, nous allons le retrouver un peu plus loin. Belle grappe de forbes. Jolie petite maison. Nous nous trouvons à proximité d'un très beau petit quartier, le quartier de Villabois. Allons jeter un petit coup d'œil. Nous ne sommes pas à Marken ou Volendam, aux Pays-Bas. Nous ne sommes pas à Bergen, en Norvège. L'avenue des Sept Forêts sur la droite va nous en montrer plus. Eh ben, j'espère qu'ils ne sont pas dangereux. On dirait une petite enclave suédoise, danoise, à Bordeaux. Reprenons la route.
Le lac est tout proche, nous allons le rejoindre, puis nous diriger vers le centre nautique Aviron. Le soleil est un peu occulté par les moutons. Je contourne ce rond-point magnifique et derrière les arbres, c'est le lac. Direction nord. Le parc naturel régional des Landes de Gascogne? Non, Bordeaux. À la proximité du lac. Voici la rocade que nous avons traversée au tout début du film. Véloroute Bordeaux-Lacanau. C'est juste après que se trouve le centre nautique. Une passerelle double la rocade. Au centre nautique, on peut donc louer ses embarcations. Bon, Royan, j'aime beaucoup, mais ça me paraît un peu loin aujourd'hui. Poursuivons de ce côté. On contourne donc le centre nautique Aviron. Par ici, on peut longer le centre nautique. Poursuivons vers le camping. Il est très vraisemblable que le plan a dû être changé, car normalement on devrait suivre le bord du lac. Et tout est en fait barré. Donc je suis la voie vélo. Et évidemment, ce chemin de secours est beaucoup moins glamour. Je ne vois rien pour se rapprocher pour l'instant. Parc des expositions, stade Atlantique, camping, de toute manière, je suis dans la bonne direction. Est-ce que je vais trouver mon bonheur par ici? Ça se pourrait bien. Très certainement le bon chemin. Côté ouest, c'est beaucoup moins bien aménagé que côté est. Je dois tomber sur le camping, puis sur le parc des expositions. Je reprends le grand chemin. Je l'ai quitté parce que je me suis dit que j'allais trouver des bandits de grand chemin. Et j'aurais pu trouver des bandits de petit chemin. En arrivant au camping international de Bordeaux-Bruges, je dois tourner sur la droite pour revenir à mon point de départ. Il sera toujours temps, une autre fois, de faire la partie nord du circuit avec le parc floral. Que donc belle!
La route est toute proche. Et c'est à droite que je me rends. Voilà qui est scabreux encore, j'aperçois une barrière. C'est forcément par là. La rive nord du lac est de ce côté, nécessairement. Le camping doit être par là. Je pense que mon plan a dû perdre de son actualité. Ou alors je me suis perdu. Pas d'erreur, voici le lac. Je dois aboutir sur la rue du parc des expositions. Le camping sur ma gauche. Pourvu que le passage ne soit pas complètement barré. Je ne sais pas trop où je suis, mais j'y suis. Le parc des expositions est là-bas. S'il y a des camions ici, c'est qu'ils ont pu entrer, c'est bon signe. Je vais avoir dépassé mon nombre de pas prévus. J'ai pas dû être futé. J'ai pas dû voir un endroit où il fallait bifurquer. Je crois que c'est le cours Jules Ladoumègue, là-bas. Et je pense que le boulevard du parc des expositions était là, mais c'était fermé. Ce serait le bois de Bordeaux, ici. Et derrière, il y a le parc floral. 33 hectares. Pas de voiture, pas d'exposition en ce moment. Victoire, je sais lire un plan. À présent que cette balade se termine, je peux vous dire quelques mots sur ce quartier du lac, qui a commencé à se développer sous l'impulsion de Chaban-Delmas dans les années 1960. Il y avait des marais, 2000 hectares, pas moins. Et on a retiré 19 millions de mètres cubes de gravier. On a curé, on a dragué la cuvette du futur lac. On se dirige vers le Matmut Atlantique, le nouveau stade. Le parc des expositions se trouve derrière tout cet alignement de ferraille qui sert donc de garage, de parking. Le stade Atlantique est la réalisation de deux architectes qui ont également œuvré à Pékin et à Munich. L'œuvre de Jacques Herzog et de Pierre de Meuron se singularise par tous ces poteaux qui représentent la forêt des Landes. Comme il y a dans le stade 42 000 spectateurs possibles, il faut bien pouvoir loger les voitures. Et c'est Zizou qui a donné le coup d'envoi du premier match en 2015. Bordeaux-Montpellier. Derrière la masse des arbres et non loin du stade Atlantique, il y a également le Vélodrome. Pour les aficionados. Les 1000 poteaux ne symbolisent pas seulement les forêts des Landes, mais également les temples grecs. Le parc floral est de ce côté. Ce sera pour une autre fois. Et donc je quitte le stade Atlantique et par ici je regagne le palais des congrès.
Stade Vélodrome, Stade Atlantique. Voilà, je ne suis pas très loin du Palais des Congrès. J'espère que cette balade vous a plu, même si j'ai cafouillé un petit peu dans la partie finale. On a quand même vu de très belles choses. À très bientôt pour une autre séquence à Bordeaux ou ailleurs. La boucle est bouclée. Je suis au nord de Bordeaux et figurez-vous qu'il m'arrive une aventure. J'utilise les topoguides de la Fédération française de la randonnée pédestre pour explorer Bordeaux. Il y a un circuit autour du lac qui se trouve au nord de Bordeaux et qui fait l'objet d'un film à part. Au nord du circuit, vous avez le parc floral sur ce fascicule. Eh bien, figurez-vous qu'il n'existe plus, d'après ce que me dit un monsieur sur le parking. Il faut dire que le topoguide date de 2016. Le bois de Bordeaux était situé un peu à l'ouest du parc floral. Ainsi donc maintenant c'est la réserve écologique des Barailles. Qu'à cela ne tienne, avec un ciel pareil, vous pensez bien que je ne vais pas renoncer à la verdure. Si l'on voit des hérons, je suis déjà consolé de mon déplacement. Dans le secteur au nord de Bordeaux, il y a également un autre espace avec de la biodiversité, les marais de Bruges. Je m'étais dit, bien que nous ne soyons que le 17 avril, le printemps a pris de l'avance, et c'est pourquoi j'ai été attiré par ce parc floral comme par un aimant. En tout cas, il y a des employés qui s'occupent de cet espace écologique. À 150 mètres, l'île aux hérons. C'est vraiment le temps du défrichage. Voilà l'observatoire. Approchons-nous. Joli reflet, peut-être, mais pas le moindre héron en vue. C'est du vol. Des masses d'eau stagnante, certes, mais c'est un peu maigre pour vous intéresser. Le film vous convaincra qu'il existe donc beaucoup d'endroits verdoyants dans l'agglomération bordelaise. Réintégrons l'espace, j'ai franchi la barrière ouest. Une tortue là-bas. Allons voir de ce côté maintenant. Allons voir ce que l'on trouve d'intéressant à droite. Dans mon petit fascicule, je lis qu'autrefois donc il y avait des vignes et une roseraie avec 105 variétés. Il y avait un jardin des terres de bruyère avec non seulement de la bruyère mais également des fougères, amamélis, cornouillers, camélias, rhododendrons. Pénible, lui. Même les moutons sont sortis.
Ah, je commençais à m'ennuyer, mais là je dois dire que cette voûte végétale est quand même du plus bel effet. Bordeaux, les tropiques. En quelque sorte, cette petite balade constitue un fragment de la grande randonnée de Bordeaux-le-Lac, très intéressante pour son passage, son alternance entre architecture moderne et puis nature. Mais là, nous sommes vraiment dans un espace en devenir, semble-t-il. Et oui, c'est un érable ou acère. Il faut regarder où on met les pieds. Fleurissement de jasmin sauvage en avril. Un petit panneau dit que ces plantes viennent du Pérou. Serait-ce une sorte de marais poitevin bordelais? Ce panneau pédagogique nous parle de la ronce et surtout de ses bienfaits. Elle sert d'abri, de garde-manger, et notamment pour moi parce que j'adore les murs, d'allié de la nature. C'est un berceau pour de jeunes arbres et un outil de régénération des sols. Sur la droite, un jardin japonais. Attends. Attends. Et voici un arbre dont les troncs se séparent, un peu comme dans ma Normandie avec le chêne cuve. Le chêne cuve dont je vous parle se situe dans la forêt de Bretonne. C'est assez impressionnant. Il y a carrément donc une cuve au milieu de la séparation des troncs. Bambouseraie. Je vous montre un arbre dont la ramure est magnifique. On est un peu à mi-chemin entre un bois et un parc. Comme vous voyez, ça n'est pas complètement un bois. Des variétés du sud-ouest qui plus est. La bleue est une chicorée. Les arbres de Judée finissent leur floraison. Les figues en formation. Certaines villes jumelées avec Bordeaux ont pu aménager 2 hectares. Pour la Californie, ça semble un peu rudimentaire.
Là-bas, qu'est-ce que c'est? L'Inde, le Maroc? Allons voir. Ça aurait été bien d'indiquer. Je pense que c'est le Maroc. Une restauration est nécessaire. Nous sommes sur les derrières du vélodrome. Confirmation. Par ici. Beau groupe de prêles, une plante reminéralisante qui date de la préhistoire. Il y a tellement d'algues sur l'eau qu'on croirait une route. Sur eau. Sur ce plan, nous voyons ce nouvel espace écologique, avec ici le vélodrome que nous avons vu dans la séquence du lac, et également le stade atlantique. Précisément le stade atlantique, on l'aperçoit avec ses colonnes. Par ici, nous allons voir un plan d'eau et le torrent. Magnolia sans fleurs. Dans le secteur, j'ai vu qu'il y avait une pivoineraie. Nous sommes loin d'un ordonnancement à la le nôtre, mais c'est quand même agréable de végétaliser les villes, comme ceci. Jean-Jacques Rousseau a écrit « Les rêveries d'un promeneur solitaire ». En un éclair, je comprends tout. Je ne sais pas si c'est ça le torrent, mais en tout cas, il est asséché. Modeste torrent. Le plan d'eau.
la vue sur le stade Atlantique. Voilà pour ce petit bain d'oxygène et de chlorophylle. Une balade donc couplée à la balade du lac de Bordeaux. Un espace en devenir.